Ah, je vous fais une petite vidéo explicative vite fait là pour le fonctionnement du véhicule, pour que vous puissiez voir. Donc pour ouvrir la carreau, il y a des petits loquets là en dessous. Un à l'arrière, à l'avant. Voilà. Ça permet de retirer la carrosserie. Il faut faire attention à la map, là c'est la map de l'éclairage qui peut se retirer également. Tac. Pour les petits loquets, ils sont ici. Tac. Ça permet de dérouiller la carrosserie là, sans avoir de plomb. La lipo. Voilà. Tac. Le bouton power il est ici. Donc ça clignote, ça sonne 2 fois pour dire que c'est une lipo 2S. Quand ça sonne 3 fois, c'est que c'est une lipo 3S. La télécommande. Voilà. Elle s'allume. Voilà. Donc là les ponts ils sont bloqués. Voilà, quand le véhicule est éteint, les ponts sont débloqués. Donc il faut faire attention au transport. Qui a tendance à rouler tout seul sinon. Là les deux channels, là, channel 3 et channel 4. Donc channel 3 ça permet de débloquer le pont avant. Ça s'allume. Et channel 4 ça débloque le pont arrière. Là on a un pont débloqué. Voilà. Celui-là de petit interrupteur, là c'est pour la boîte de vitesse. Donc il y a 3 petits points. Le gros point c'est la vitesse lente. Et le petit point c'est la vitesse courte. Voilà. Là c'est l'éclairage. Ça je vous montrerai après quand j'aurai mis la carrosserie. Voilà, et le treuil de mémoire c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Donc là le treuil il sort. Tac. Et là il rentre. Voilà. Ici aussi on voit qu'il y a un logo treuil. Mais c'est un channel qui est libre. Ça permet d'installer un treuil. Si on veut rajouter un treuil à l'avant, on a ce channel là. Bon, moi ce que je fais c'est que le treuil par contre quand je roule pas, je le coince ici. Tac. Bon ça vous verrez vous à l'usage. Hein. Ça évite que ça se balade de tous les côtés. Voilà. Voilà. Tac. Donc on a vu le treuil, on a vu les vitesses, on a vu les ponts. Je vais vite vous montrer l'éclairage que ça donne. Voilà. Donc là de base on a les veilleuses. Et là avec le bouton on a plusieurs modes. Donc les feux de croisement, les pleins phares, le mode gyro, le monstre stroboscope, bon là il y a tout qui clignote, et le mode warning. Voilà. Tac. Je vais vous montrer un peu la vitesse, parce que ça donne en vitesse courte et vitesse lente. Voilà, on est en vitesse lente. Là, je vais mettre à vitesse longue. Voilà, par contre, ce qui est important à vitesse longue, c'est de débloquer les ponts.
pont avant et avec pont arrière. Sinon, quand on fait des virages, ça a tendance à se retourner. Donc, faut toujours rouler avec les ponts débloqués. Bon, sachant que là, on est en vitesse 2S. Hein. Donc, ça peut aller encore plus vite en 3S. Hein. Ouais, en 3S. Ouais, je vous laisse ça, là, je l'avais installé là, pour pouvoir rouler, ça permet de piloter avec une seule main. Ça permet d'avoir un doigt sur le volant et accélérer. Bon, c'est toujours sympa là, pour les vidéos, puis même quand on veut rouler avec une seule main. Bon, c'est un petit gadget, mais bon. Au niveau de l'emballage, par contre, je vais être obligé de démonter la flèche, là, parce que sinon ça gêne dans le carton. Parce que ça dépasse vachement du véhicule, c'est un peu proéminent. Bon, je desserre juste ces deux vis. Il y a une vis ici, là. Et pareil de l'autre côté. Je vais les remettre en place. Hein. Je vais juste jeter des vis pour permettre de retirer la flèche et de la poser sur le crawler pour le transport. Il faudra juste remettre ces deux vis, quoi. Donc il y a cette vis là, il y a aussi deux vis là sur la plateforme. Voilà. Ça fait 4 vis en tout du coup. Et normalement, on est tout bon. Hop là. Ouais, ça c'est les deux vis longues de chaque côté. Voilà, et les deux là, les deux petites récupérées. Voilà. Et voilà. Et voilà, ça permet de retirer le treuil. Hein. Ça, je vous le pose ici. Bon, je vais l'emballer, hein, y a pas de souci. Il faudra juste le refixer. Voilà, et je remets les vis. Je ne les serre pas, mais je le remets à leur emplacement, comme ça, moi. Ça sera plus facile. Voilà. Voilà, j'ai juste enroulé la flèche dans du papier bulle. C'est pas scotché, il faudra juste dérouler avant de la remonter. Voilà, sous le crawler, dans un petit carton, je vous mets ces pièces-là, c'est les ponts portiques d'origine. Avec le moteur et le variateur d'origine. Et je vous mets aussi ça, là, c'est un câble de liaison qui permet, si vous n'avez pas de batterie, parce que moi il a raccordé la sortie moteur, c'est un XT60, fiche XT60. Ça permet de brancher une batterie DIN. Voilà, si vous avez des batteries DIN, ça fait le raccord XT60 DIN, quoi. Ça, je vous le mets sous le crawler, ça sera au fond du carton, il faudra faire attention. Voilà, le PPA il prend place dans son carton. Ça c'est la radio. Hop là. Et j'ai bien tout fourré de papier bulle. Et bien consolidé avec du scotch, ça devrait pas bouger. Bon bah voilà, j'espère que vous amuserez bien avec. Et à bientôt.